J'aime les pointes de chaussettes. Enfin, c'est bien les pointes de chaussettes, mais c'est mieux quand on a un montage qui est bien adapté pour pouvoir les tricoter de la pointe vers la manchette. Ça tombe bien, dans cette vidéo, je te propose justement 3 montages pour pouvoir tricoter tes chaussettes de la pointe vers la manchette. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à la chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Abonne-toi! Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir quel montage réaliser pour pouvoir tricoter des chaussettes de la pointe vers la manchette. Allez, c'est parti pour le plus connu, le montage turc. C'est parti. Ok, pour ce premier montage, nous allons voir ensemble le montage turc. C'est un montage qui est super traditionnel et très connu pour pouvoir commencer à tricoter des chaussettes de la pointe vers la manchette. Donc on va commencer par faire un nœud coulant à l'extrémité de notre fil. Et on va placer cette boucle sur notre aiguille. On va ensuite prendre notre autre aiguille et on va la coller derrière l'aiguille qui possède le nœud coulant. On fait bien attention à ce que le fil soit dessous. On prend les aiguilles avec la main gauche et avec la main droite. Je prends le fil qui est relié à ma pelote et je vais ramener le fil par-dessus les 2 pointes d'aiguille. Je repasse à nouveau dessous et je vais continuer à entourer les 2 pointes dans un mouvement contraire dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je vais faire le nombre de tours qui correspond à la moitié du nombre de mailles voulues. Admettons que je souhaite 16 mailles, donc je vais enrouler mon fil 8 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc là c'est fait. On va être un peu plus généreux. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais tirer sur... Donc je vais bien maintenir mon fil, hein, c'est très important. Je vais tirer sur l'aiguille du bas pour faire passer les mailles sur le câble. Donc là, voilà, les mailles, elles sont sur le câble, ici, là. Et avec mon aiguille à tricoter, qui du coup est vide, présent, je vais tricoter les mailles qui se situent sur l'aiguille du dessus. Alors par contre, oui, voilà, attention à bien faire passer dessous, sinon on ne va pas pouvoir tricoter. Voilà. Là, on est bon. En fait, il faut qu'il y ait un premier croisement, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et on va donc tricoter les mailles de notre première aiguille tout du long. Et voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire la même chose pour les mailles qui sont sur le câble. Je passe les mailles qui étaient sur l'aiguille que je viens de tricoter sur le câble et je vais commencer à tricoter les mailles qui sont sur l'aiguille ici, du coup, l'aiguille qui est devenue l'aiguille du haut. Et voilà. On se retrouve donc du coup avec un petit montage qu'on appelle fermé et on va pouvoir commencer à tricoter notre pointe de chaussette directement avec ceci. Voilà, c'est tout pour le montage turc. Pour le deuxième montage, nous allons voir le montage en 8. C'est une variation de notre montage turc, mais tu vas voir, il est tout aussi intéressant à travailler. Allez, c'est parti. À présent, nous allons voir ensemble le montage en 8, donc c'est une variation du montage turc. Pour le faire, on fait un nœud coulant qu'on place sur une aiguille et je vais coller mon autre pointe d'aiguille juste derrière celle-ci, en faisant bien attention à ce que le fil soit dessous. Puis je vais prendre mes aiguilles avec la main gauche et avec la main droite, je vais ramener le fil par-dessus les 2 pointes d'aiguille. Je le fais passer cette fois non pas sur les 2 pointes, comme on l'a vu avec le montage turc, mais je le fais passer entre les 2 aiguilles, comme ceci. Donc là, mon fil se trouve derrière mes 2 aiguilles.
je vais le remonter par devant et le faire passer à nouveau entre les deux aiguilles. Je continue, je recommence, par-dessus, par devant, et je fais passer à chaque fois entre les deux aiguilles. Voilà. Voilà. Et on fait ça tout du long jusqu'à atteindre le nombre de mailles nécessaires. Voilà. Là, ça commence à être pas mal. On termine avec le fil en haut et derrière. Et lorsque ce nombre est atteint, on met le fil vers l'arrière, on le tient, on le maintient bien. Voilà, donc fil par-dessus derrière. Donc le fil par-dessus derrière comme ici, là. Donc pas comme ça, hein, mais vraiment lorsque la première aiguille seulement est travaillée. On le maintient avec notre main gauche. Et je vais faire passer, avec mon aiguille du bas, je vais faire glisser les mailles du bas sur le câble. Puis, je vais tricoter la maille de l'aiguille de gauche, la première maille de l'aiguille de gauche, et tout le reste des mailles qui suivent. Et voilà. Maintenant que c'est fait, je vais faire la même chose de l'autre côté avec les mailles qui étaient sur le câble, que je fais passer à nouveau sur l'aiguille. Hop, je passe les mailles que je viens de tricoter sur le câble et je vais tricoter les mailles du coup de mon aiguille du dessus. Voilà, les mailles sont montées et tricotées. Maintenant, il n'y a plus qu'à commencer à tricoter la chaussette grâce à ce montage. Et voilà, c'est tout pour le montage en 8. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien. Dis que c'est bien. C'est très bien. Je te conseille donc de continuer à écouter la vidéo parce que je t'ai gardé le montage le plus simple, celui auquel personne n'a pensé, sauf une personne. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour le troisième montage, le montage d'Engie. Pour terminer, je vais te présenter un montage pour pouvoir commencer à tricoter des chaussettes de la pointe vers la manchette, mais je vais te présenter un montage qui est hyper facile. Les deux premiers sont des montages qui peuvent être un peu complexes, donc je voulais quand même te montrer un montage qui était hyper facile à faire. Ce montage, c'est le montage facile d'Agi, ou Engie. Je vais commencer par monter les mailles avec la technique du montage tricoté. Donc je monte la moitié du nombre de mailles nécessaires. Donc admettons 10 mailles. C'est très important d'utiliser la technique du montage tricoté, et pas une autre technique, hein, par contre. C'est tellement facile que je me demande comment j'ai pas pu y penser plus tôt. 2, 4, 6, 8, 9, 10, il nous en manque 2. Voilà. Une fois que c'est fait, donc en fait, Engie, elle s'est dit, moi je déteste le montage turc, j'aime pas le montage en 8, j'ai pas envie de faire les montages classiques, par contre j'aime bien le montage tricoté. Et en fait, elle est partie de ce montage, et elle s'est dit qu'elle allait relever les mailles entre chaque maille de ce montage tricoté. Donc en fait, je vais piquer entre les deux mailles là que j'ai montées, je pique mon aiguille, je tricote une maille et je ressors. À nouveau, je pique entre les deux mailles que j'ai montées dans le rang de montage, je ressors. Et on fait ça tout du long. Donc je pique, j'essaie de montrer du mieux que je peux. Je pique entre les deux aiguilles, sous le rang de montage. J'enroule le fil autour de l'aiguille, je ressors, donc comme si je relevais les mailles. Et je passe du coup à l'espace suivant. Et on fait ça tout du long.
Donc attention juste à pas être trop serré, hein, bien sûr, il ne faut pas avoir trop serré le montage. Parce que sinon ça va être compliqué. Oups. Voilà. Et quand on a fini, du coup, on se retrouve avec le même système du coup que le montage turc. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui, mais on n'est pas du tout dans le bon sens, Jainel. Bon, en fait, il suffit tout simplement soit d'utiliser un petit arrête-maille pour récupérer les mailles comme ça au fur et à mesure, et après de replacer notre aiguille dans le bon sens. Voilà, c'est tout du coup pour le montage facile d'Agi. Maintenant que tu sais comment monter les mailles pour tricoter des chaussettes de la pointe vers la manchette, il te faut savoir comment monter les mailles pour pouvoir tricoter des chaussettes de la manchette vers la pointe. Et avoir un montage super élastique. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te présente 4 montages à utiliser lorsque tu souhaites tricoter des chaussettes de la manchette vers la pointe. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.